je suis ici dans la liste, je suis dans ce menu ici qui m'affiche la liste des annotations. J'ai aussi la possibilité de créer une annotation ici qui ne sera pas référencée sur la carte, hein, n'aura pas de coordonnées. Donc on va la créer, annotation 4. Donc voilà, bon, je ne suis pas obligé non plus de mettre une image. Hein. Par contre, je peux saisir une description. Voilà, je valide. Enregistrement effectué. Donc voilà, maintenant j'ai 4 annotations. Bon, j'ai bien une remarque pour la dernière, mais elle sera plus ou moins vide. Bon, je peux venir ici ajouter une image ou une photo après coup. Hein. Je sors de là. Voilà. Donc si je reviens ici, donc on voit que ma zone R0, elle a 4 annotations. Donc on peut accéder directement, on a vu. Voilà, j'arrive en mode de modification directement dans l'annotation pilier de la zone R0. Je reviens. Et là, on n'a aucune annotation. Donc bon, on va aller rajouter rapidement quelques annotations. Je mets le minimum. Donc je l'ai créé en mode sans coordonnées. Hein, si je vais voir, là, j'ai pas d'image qui a été associée, pas de plan, donc c'est parfait. Donc je peux aussi les créer par ici. Voilà, j'ai bien mes 3 annotations. Je reviens en mode liste. 4 annotations, 3 annotations. Ici on a un plan, ici on n'a pas de plan. Je reviens ici, est-ce qu'on a un plan? Non, on n'a pas de plan. Alors autre chose, quand on rentre dans une annotation, quand il y a un plan, on arrive directement positionné dans l'onglet image, on arrive dans le plan. Et donc quand il n'y a pas de plan, on arrive en mode saisie d'un commentaire dans le formulaire. Voilà. Alors, il faut enregistrer et on peut aller par contre aussi rajouter une image. Donc on revient, on va aller voir ce que j'ai comme plan disponible. Bon, je vois ici que j'ai un plan, j'ai appelé Galin, plan H. Ça veut dire qu'il est horizontal mon plan. Hein. Bon, je vais choisir celui-ci. Toucher 2 fois l'image. Ok, je le fais. J'affecte les coordonnées à l'image. J'enregistre. Qu'est-ce qui se passe? Mon plan il était horizontal. Donc s'il me l'avait chargé horizontalement, l'image aurait été réduite et elle aurait été chargée comme ça. En haut, là, comme je vous montre. Du coup, elle aurait été vraiment trop petite pour pouvoir travailler. Parce que là, on ne peut pas zoomer, on ne peut rien faire. Par contre, on a vu, on peut se positionner approximativement à un endroit pour créer une annotation. Et une image. Voilà. Donc je repositionnerai par défaut les images en verticale pour qu'elles utilisent au maximum l'espace libre du téléphone. L'application fonctionne en mode portrait, même si vous bougez le téléphone, en mode paysage par exemple. Hop, fausse manip. L'application reste elle en mode portrait. Voilà, je me repositionne. Voilà. Donc j'enregistre, je vais voir la liste. Bon, là, j'ai qu'une annotation. Si je reviens à la liste des annotations pour le projet, 3 zones, 4 annotations, 3 annotations, une annotation. Bon, soit on a terminé, soit à ce stade-là, on souhaite générer le document. On peut venir ici, et là, on va cliquer sur le bouton générer le document de synthèse. Voilà. Donc là, le document s'ouvre, on a
une visualisation en page web, parce que c'est un document, c'est une page web qui est générée. Donc on retrouve nos informations, les commentaires, les photos. Voilà. On a au début du document, on a un petit sommaire qui est généré automatiquement avec les zones. Et on commence pour la zone A. Donc ça c'était son numéro d'ordre 1 qui a été changé en lettre A. On a la zone R0. Et on commence à lister toutes les annotations qui ont été créées. Donc pilier, poutre. On a les dates ici qui sont renseignées. Pareil pour la R1 et la R2. Voilà. Et en troisième partie, on a les annexes. Donc on voit nos plans pour chacune des zones. Bon, pour la R+1, il n'y a pas de plan. On voit les annotations qui sont positionnées sur le plan. On voit ici là qu'il y a deux annotations bleues qui n'ont pas été repositionnées. Et dans la deuxième partie des annexes, on aura toutes nos photos et nos détails et nos annotations. Donc c'est ici que le nom pour la zone A ou la zone 1, et c'est la notation 1.1. Ici on avait deux photos pour la poutre, donc on est sur A21, A22. Voilà, c'est la même poutre, mais il y a deux remarques pour cette annotation. Voilà. Et là on avait des annotations qui ne contenaient pas de photos, mais des commentaires. On voit un caractère spécial ici, cet assemblage de deux caractères. Ça, quand vous l'importerez le document dans Word, ça nous aidera avec la commande remplacer. On remplacera ce caractère, cette suite de caractères, par un saut de page. Du coup, ça mettra en page plus rapidement notre document. Et on n'aura plus qu'à vérifier un peu la taille des images. Voilà, je sors de là. Je voulais vous montrer comment redéplacer une annotation qui avait été positionnée sans coordonnées. Donc là, elle s'affiche en bleu. Donc je la prends. Bon, là, j'ai une souris, mais vous, avec le téléphone, vous la touchez et vous la faites glisser. Voilà. Si par là, vous voulez accéder aussi en mode modification de l'annotation, il y a un mode modification. Vous cliquez ici. Et vous allez toucher l'annotation, il va vous afficher un menu contextuel. Donc 1, on peut supprimer l'annotation, j'annule, ou 2, on peut aller directement en mode modification de l'annotation. Ça nous évite de passer ici par la liste des annotations et de chercher l'annotation en question. Voilà. Autre chose, quand vous supprimez une annotation, je valide, ça supprime tout, ça supprime le nombre de remarques, toutes les photos associées, ça supprime tout, il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. Aussi, on est toujours obligé d'avoir au moins une annotation, une remarque, pardon, pour l'annotation. Bon, on en a une, là on en a deux. Donc, si on veut supprimer, quand on rentre ici en mode modification du pilier, on n'a pas la possibilité de supprimer. Donc je reviens, mais à partir du moment où on en a deux, si on voulait en garder qu'une, on choisit laquelle, si je voulais supprimer la première, là j'ai la possibilité de supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? On confirme, ça y est, il supprime. La photo, il supprime tout. Et il n'en restera qu'une dans la liste. Voilà, je la garde comme ça. Je reviens à la liste des zones. Voilà, on a fait le tour pour les informations, comment renseigner de l'information dans le projet. Hein, de la fiche projet à la fiche de la zone, ici, à l'ajout d'un plan et à l'ajout de remarques ou d'annotations. Dans le plan. On a vu aussi comment générer le document de synthèse et on verra plus tard ici avec ce document, ce bouton pardon, comment générer une archive. Et c'est cette archive qu'on ira récupérer pour la copier dans votre téléphone. Voilà, je me déconnecte, je quitte.